Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo cyclisme. Vous êtes sur la chaîne Buffalo Boom, la chaîne dédiée au cyclisme, et aujourd'hui nous allons parler des 3 plus importantes compétitions du cyclisme nommées Grand Tour. Le terme Grand Tour fait référence à l'une des 3 courses les plus prestigieuses du cyclisme professionnel, le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Collectivement, ils sont nommés Grand Tour et ils utilisent un format similaire, une course disputée sur 3 semaines avec des étapes quotidiennes. Ils ont un statut spécial dans les règlements de l'Union cycliste internationale. Ils gagnent plus de points pour le classement UCI World Tour que les autres courses. Ce sont également les seules courses par étapes qui peuvent durer plus de 14 jours. Le Tour de France, la plus ancienne, datant de 1903, est la plus prestigieuse des 3. Et aussi la plus célèbre course cycliste du monde entier. Le Tour d'Italie, créé en 1909, est la deuxième plus importante. Et enfin, le Tour d'Espagne, dernier né des 3 courses en 1935, arrive à la 3e place dans l'ordre d'importance. Dans leur forme actuelle, les 3 grands tours ont lieu sur 3 semaines consécutives et comprennent généralement 2 jours de repos, à la fin de la première et de la deuxième semaine. Les étapes sont un mélange de courses en ligne avec des parts en peloton. Les parcours peuvent être montagneux, vallonnés, avec des montées et descentes. D'autres fois, les étapes sont tracées sur un parcours plat, favorisant les arrivées au sprint, ainsi que des contre-la-montre individuelles et par équipe. Contrairement à la plupart des courses d'un jour, les étapes de Grand Tour font généralement moins de 200 km de longueur, à quelques exceptions près. La controverse entoure souvent les équipes qui sont invitées à l'événement. En règle générale, l'Union cycliste internationale préfère voir participer les équipes professionnelles les plus populaires, alors que les organisateurs des grands tours veulent souvent des équipes basées dans leur pays ou peu susceptibles de provoquer la controverse. De 2005 à 2007, les organisateurs ont dû accepter toutes les équipes avec une licence Pro Tour, ne laissant le choix d'ajouter que 2 équipes supplémentaires. Cependant, en 2007, l'équipe Unibet, une équipe Pro Tour avec un accès normalement garanti, a été interdite de participer aux 3 grands tours car le site de paris sur internet est interdit dans ces pays. En 2008, à la suite de nombreux scandales de dopage, certaines équipes se sont vues refuser l'entrée au grand tour, comme Astana, qui n'a pas participé au Tour de France 2008, et Sonia Duval, refusée sur le Tour d'Espagne 2008. Sur cette dernière édition, l'équipe cycliste Columbia avait décliné l'invitation pour privilégier d'autres courses. Depuis 2011, en vertu des règles de l'UCI World Tour, toutes les équipes avec une licence World Tour sont automatiquement inscrites sur les 3 épreuves et ont l'obligation d'y participer. Les différents classements et prix octroyés sur les grands tours comprennent le classement général individuel, le classement par équipe, le Grand Prix de la montagne, le classement par points et souvent le classement du meilleur jeune. D'autres classements annexes peuvent être ajoutés comme le combiné ou le super combatif. Les plus prestigieux sont le classement général individuel pour le maillot jaune sur le Tour de France, le maillot rose, aussi dit la Maglia Rossa sur le Tour d'Italie et le maillot rouge, Jersey Rojo sur le Tour d'Espagne. Le Grand Prix de la montagne au meilleur grimpeur, maillot à pois rouge sur le Tour, maillot bleu sur le Giro et maillot à pois bleu sur la Vuelta. Et le classement par points, maillot vert sur le Tour, maillot cyclamen sur le Giro et maillot vert sur la Vuelta. Seuls 3 coureurs ont remporté les 3 maillots lors de la même édition. Eddy Merckx sur le Tour d'Italie 68 et le Tour de France 69. Tony Rominger lors du Tour d'Espagne 93 et Laurent Jalabert lors du Tour d'Espagne 95. Il est rare pour les cyclistes de courir les 3 grands tours la même année. Par exemple, en 2004, 474 cyclistes ont commencé au moins un grand tour. 68 d'entre eux ont participé 2 grands tours et seulement 2 cyclistes ont pris le départ des 3 grands tours. Il est courant pour les sprinteurs et leurs poissons pilotes qui ne cherchent pas à terminer chaque course, de commencer chacun des grands tours et viser les victoires d'étape, puis abandonner avant l'arrivée des étapes les plus difficiles. Alessandro Petacchi et Mark Cavendish ont commencé les 3 grands tours respectivement en 2010 et 2011, comme l'ont fait certains de leurs équipiers. Les 2 sprinteurs ont terminé uniquement le Tour de France. Au fil des ans, 34 coureurs ont terminé les 3 grands tours la même année. Adam Hansen l'a fait 6 fois, Mariano Lejarreta
à 4 reprises, Bernardo Ruiz 3 fois, Eduardo Chozas et Carlos Sastre 2 fois. Les 2 seuls coureurs à avoir terminé dans le top 10 des 3 courses la même année sont Rafael Gemignani en 1955 et Gaston Nencini en 57. À cette époque, le Tour d'Espagne a lieu en avril-mai et l'arrivée n'est séparée que d'une semaine de départ du Tour d'Italie. Enfin, Eddy Merckx, le Giro 72, le Tour 72 et la Vuelta 73 et le Giro 73. Le Bernardino, notre fameux français, a.k.a. le blaireau, a gagné le Giro 82, le Tour 82 et la Vuelta 83. Et dernièrement, Christopher Froome a gagné le Tour 2017, la Vuelta 2017 et le Giro 2018. Ils sont les 3 seuls cyclistes à avoir remporté les 3 courses successivement, 4 pour Eddy Merckx. Au classement de l'UCI World Tour, plus de points sont donnés dans les grands tours que dans les autres courses. Le vainqueur du Tour de France reçoit 200 points, tandis que les gagnants du Giro et de la Vuelta 170 points. Sur les autres épreuves, le maximum de points attribués aux vainqueurs est de 100. Les grands tours ont un statut spécial pour la longueur et ils sont autorisés à durer entre 15 et 23 jours. Pour cette dernière édition du Grand Tour, les gagnants ont été pour le Giro d'Italia, qui s'est déroulé entre le 6 et 29 mai 2022 avec un parcours de 3449 km. L'Anglais Jay Hindley a remporté le maillot rose. Pour le Tour de France, qui s'est déroulé entre le 1er et 24 juillet 2022 avec un parcours de 3449 km, le Danois Jonas Vingegaard a remporté le maillot jaune. Pour la Vuelta a España qui s'est déroulée entre le 19 août et le 11 septembre 2022 avec un parcours de 3280 km, le Belge Remco Evenepoel a remporté le maillot rouge. Savez-vous qui sont les coureurs vainqueurs des 3 grands tours au cours de leur carrière ? Chronologiquement, nous avons le Français Jacques Anquetil qui a remporté 5 Tours de France, 2 Tours d'Italie et 1 Tour d'Espagne. L'Italien Felice Gimondi qui a remporté 1 Tour de France, 3 Tours d'Italie et 1 Tour d'Espagne. Le Belge Merckx qui a remporté 5 Tours de France, 5 Tours d'Italie et 1 Tour d'Espagne. Sur lui, nous avons une super bonne vidéo que nous vous laissons dans la description. Le Français Bernard Hinault qui a remporté 5 Tours de France, 3 Tours d'Italie et 2 Tours d'Espagne. Il y a aussi une vidéo à regarder dans la description. Et l'Espagnol Alberto Contador qui a remporté 2 Tours de France, 2 Tours d'Italie et 3 Tours d'Espagne, qui malheureusement avait été sanctionné par le tribunal arbitral du sport pour son contrôle antidopage positif du Tour de France 2010. L'Italiano Vincenzo Nibali qui a remporté 1 Tour de France, 2 Tours d'Italie et 1 Tour d'Espagne. Et le dernier mais pas le moindre, Lord Christopher Froome qui a remporté 4 Tours de France, 2 Tours d'Italie et 1 Tour d'Espagne. Nous avons une super vidéo sur lui à regarder. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé, lâchez un like et dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait pas de mal et moi ça me fait plaisir. Allez, ciao, à bientôt pour une vidéo de cyclisme.